Coucou, coucou, c'est Yal, ou Yannick si vous préférez, peu importe. Alors justement, à ce sujet, bon, vous m'excuserez, hein, pas rasé, c'est les vacances, 19 h. Je suis en train de faire ma petite promenade au bord de l'eau. Vous voyez, tranquille, et puis hop, quand j'ai dit aller, je fais une petite vidéo improvisée. De toute façon, ça va très bien avec ma nature, plutôt que d'avoir toujours des choses préparées ou autres. Là, on entend le train, vous m'excuserez. Il va passer, ça va être terminé. Après, on va pouvoir discuter tranquillement. Ah, comme quoi, rien n'est préparé. Et moi, je préfère. C'est plus naturel, c'est plus réel, c'est plus concret. Alors, déjà, je voulais vous faire une petite aparté sur mon pseudo et mon nom. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi tu as un pseudo, pourquoi Yal, tu t'appelles Yannick Langrand, est-ce que c'est pour cacher quelque chose? Non, je ne cache rien, je suis nature, les gens qui me connaissent, qui ont déjà participé à mes rencontres, à mes stages, peuvent vous le dire. Il n'y a rien de caché, je suis complètement naturel, il n'y a aucun problème. Le pseudo Yal, tout simplement, c'est un surnom qu'on avait quand j'ai travaillé dans des entreprises il y a quelques années, où l'ordinateur compressait les noms, et donc il y avait un code qui s'appelait Yal, c'était Yannick Langrand, c'est-à-dire que c'était le YA de Yannick, le LE de Langrand, voilà, et ça a été Yal. Et puis après, entre collègues, on s'appelait par nos codifications, salut Yal, salut Mif, salut... Et voilà, et c'est resté. Les gens ont fini par m'appeler Yal, et donc c'est devenu mon surnom. Voilà. Donc je n'ai rien à cacher, du tout. La preuve, c'est que mes livres vont sortir sous le nom de Yannick Langrand. Cette petite aparté étant faite, vous voyez, j'ai rien à cacher, hein. Pas rasé, promenade, tiens, coucou, je vais me mettre sur la chaîne. Si j'avais vraiment quelque chose à cacher, ça serait préparé et autres. Là, c'est nature. Bien, assez parlé de moi. Nous allons parler un petit peu de vous en général. Je vais me mettre comme ça, parce que comme ça me permet de voir où je marche, comme je suis au bord de l'eau. Il ne faudrait pas que je rate le pas, sinon vous ferez une conférence avec les poissons, hein, ça sera aussi bien. Il y a un peu de tout là-dedans, hein, de toute façon, donc vous aurez un petit peu de brochet, de perche, de tanche, enfin bref. Mais comme ça sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Je vais essayer de maintenir l'angle. Voilà. Alors, je vais vous parler de spiritualité. Mais de spiritualité... Oh là, ça commence... C'est du direct, hein, mais les gens qui font les stages avec moi, ils ont l'habitude. Je bafouille pas mal. De spiritualité, mais dans la réalité de la vie. Pas de spiritualité constamment en état de méditation, de connexion intense, intérieure, de spiritualité où on se met en recueil dans un coin constamment, à l'écart des autres. La spiritualité, c'est l'unité. L'unité avec la vie, l'unité avec tout ce qui vit. Tout ce qui vit, tout ce que je vous montre là, fait partie de l'unité divine. Et vous aussi, vous faites partie de cette unité. C'est très important. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon, je dirais pas méthode, ma transmission envers les autres, l'unidéisme quantique. Alors l'unidéisme, qu'est-ce que ça veut dire? Unité. Déisme, le divin. Le divin, mais le déisme, c'est le divin, pas sous forme de religion ni d'appartenance. C'est le divin qui vit en toutes choses. C'est le divin des chamans, des druides, des Esséniens, des Égyptiens. C'est le divin sans religion, c'est le divin qui vit, cette énergie d'amour et de création qui vit en toutes choses. Très joli sureau, tenez. L'arbre des sorciers. Et cette unité,
ce divin, ce déisme, vit en toute chose, y compris en vous. Y compris en toi, toi qui me regardes là tranquillement, qu'est-ce qu'il me raconte? Au fond de toi, tu as une parcelle divine, pure. Tu n'es pas moins ni plus développé ou habile que moi. Tu n'es pas moins ou plus habile ou développé que qui que ce soit. La seule différence, c'est ta conscience. La seule différence, c'est comment tu ouvres tes portes, comment tu déploies tes antennes. Voilà. Et comment tu déploies tes antennes pour connecter avec les radios, les fréquences des autres mondes. Quantique. Quantique, le train. Le train. On va attendre tranquillement. Je ne vais pas couper la vidéo pour la reprendre. Restons nature, restons nature. Quantique, les mondes lumineux entrelacés les uns aux autres. Et donc, suivant ce que tu fais de tes antennes, là où tu les déploies, tu captes les fréquences, exactement comme tu as un poste de radio, tu captes RTL, Énergie, enfin bon, je ne vais pas faire de pub, mais toutes les radios en fait différentes. Et tu as des émissions selon ce que tu recherches, la culture, des infos, des chansons, peu importe. Et bien c'est exactement pareil dans le monde quantique et lumineux. Donc, l'unidéisme quantique, c'est l'unité de ta spiritualité. Et la spiritualité se vit au quotidien. Ouais, c'est pas parce que tu vas t'enfermer dans ta pièce 2 heures par jour le matin, 2 heures par jour le soir, que tu vas être le super spirituel. Ça c'est bien quand tu recharges tes batteries. Ça c'est bien quand tu as besoin de calmer ton esprit, de te reconnecter à tes frères de lumière pour une intériorité, pour nettoyer, purifier, pour ouvrir ta conscience. Ok, ça je suis d'accord avec toi. Je regarde un petit peu, puisqu'il y a un petit peu de bruit un peu partout. Donc, et puis je suis en train de me promener, donc je fais attention de ne pas me mettre dans l'eau. Ouais, où est-ce que j'en étais? Oui. Donc, ça c'est... ce n'est pas en t'enfermant tous les jours que tu vas pouvoir faire ta véritable spiritualité. La vraie spiritualité, elle se vit au quotidien. Elle se vit en vivant. Elle se vit parce que tu ris avec tes potes, parce que tu manges un bon morceau avec tes potes, tu bois un coup avec tes potes, tu rigoles. C'est la vie, c'est la joie. C'est aller vers les autres. C'est donner aux autres. C'est partager avec eux. C'est les apprendre à évoluer. Ça, c'est la vraie spiritualité. Eh oui, la vraie spiritualité, ce n'est pas de rester dans un coin tout seul, c'est d'aller vers les autres, c'est donner, c'est l'amour, tu ouvres ton cœur. La vraie spiritualité, elle se passe là, mon grand. Et elle se passe là. Mon grand ou ma grande, ça dépend qui regarde la vidéo. Mais ça se passe là, ça se passe là. L'esprit, la conscience, l'âme, le cœur. Et tu l'exprimes là, par tes mains, par ce que tu donnes, par ta voix. C'est ça la vraie spiritualité. Et tous, tout être humain a la même parcelle divine en lui, les mêmes pouvoirs divins en lui. Il n'y en a pas un plus que l'autre. La seule différence est une question d'évolution, d'ouverture de conscience, qui se fait à travers les vies antérieures et à travers le travail de chacun d'entre nous. Le travail spirituel doit se faire au fond de toi. Tu peux rencontrer des personnes qui vont t'aider à ouvrir ces zones spirituelles, ces antennes, à développer ces antennes. C'est ce que je m'efforce à faire au quotidien pour les autres. Et moi aussi, j'apprends tous les jours en direct. Des fois, je me fais un petit peu secouer d'ailleurs. Mais le but de la spiritualité, ce n'est pas de se développer soi et de rester dans son coin. Le but de la spiritualité, c'est aussi d'aller vers les autres. Comment tu veux bouger l'humanité? Comment tu veux que les gens ouvrent leur conscience, que l'humanité change? Si tout ce que tu sais, tout ce que tu travailles, tout ce que tu découvres en toi, tu le gardes pour toi dans ta pièce du fond,
2 heures par jour. Ça sert à rien, c'est n'importe quoi. C'est comme si tu avais un super chef cuisinier qui avait des recettes miraculeuses. Tu y vas, c'est le bonheur là. Tu vas manger chez lui, tu comprends que Dieu existe, quoi, rien que pour sa nourriture. Mais le mec il reste dans sa cuisine puis il ouvre jamais son resto. Bah oui. Eh bien c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tu dois aller vers les autres. Et plus tu vas aller vers les autres, plus tu vas t'ouvrir à la spiritualité. Ça c'est le premier point. Il faut que tu prennes conscience. Je m'interromps 2 minutes parce que là vous avez un endroit hyper chargé en petit peuple. Je vais vous le montrer. Bon, c'est normal, il y a étangs, rivières et autres. Voilà, petite interlude à la nature. Et la deuxième chose qu'il faut que tu prennes bien conscience, c'est que tu as en toi une parcelle divine, une pépite d'or. C'est une petite pépite d'or. Mais là, c'est du divin à l'état pur. Tout le pouvoir divin est en toi. Tout le pouvoir divin est en toi. La seule différence que tu ne puisses pas le ressentir, pourquoi tu ne peux pas l'activer? Parce que tu ne sais pas. Dans l'ignorance te donne l'excuse de ne pas savoir. Et la deuxième, c'est parce que tu as un mental avec une couche dessus qui s'appelle l'ego, mais c'est normal, l'ego c'est ce qui fait ta personnalité. Faut pas non plus tout le temps rejeter l'ego. L'ego c'est ce qui fait ta personnalité, c'est à toi de le maîtriser. Faut pas qu'il déborde. Et c'est pas à rejeter, bien au contraire. Et ce mental et l'ego t'amènent le doute, automatiquement. Donc, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est justement à maîtriser cet ego. Excusez-moi, je fais des petites coupures entre deux parce que le train passe. Alors si je coupe, si je laisse à chaque fois que le train passe, finalement on va avoir des vidéos qui font 30 minutes avec à peu près 15 minutes de train. Donc bon, là c'est une ligne, c'est les heures de pointe. Donc alors, il faut que tu comprennes ça. Au fond de toi, cette parcelle divine, il faut que tu apprennes à la maîtriser, à faire connaissance avec elle. Il faut que tu comprennes que cette puissance divine, c'est une petite pépite d'or qui a le grand pouvoir de tout faire. Et donc, si tu enlèves le doute, le mental, l'ego, tu peux tout faire. Comment ça marche? Cette pépite d'or, c'est ton poste de radio. C'est ton poste de radio avec les mondes quantiques, les mondes de lumière, le monde des anges, des archanges et même de la nature. Quand tu connectes au fond de toi, en sachant que tu vas connecter ta parcelle divine intérieure, tu peux, par des moyens qui s'apprennent bien sûr, qui se développent, qui se travaillent, directement connecter avec les anges les plus proches de toi. Ça c'est le sujet d'une autre vidéo et c'est le sujet de mon livre qui sort septembre-octobre. Et quand tu connectes avec ces êtres de lumière, tu peux recevoir les énergies nécessaires. Tu deviens un canal. Tu captes, réceptionnes, diffuses. Parce qu'il faut savoir que le monde spirituel a besoin de toi. Et ouais, ce n'est pas que pour toi la spiritualité. Tu dois être un canal, une ouverture, un passage. Un passage dans lequel tu captes, tu diffuses pour les autres. Pour toi, pour les autres. C'est le grand partage. Tu en prends en passant et tu diffuses aux autres. Mais il faut que tu prennes conscience que tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi. Tu es en unité avec le divin. C'est le principe de l'ADN. Tu as plein d'informations, plein de codes dans ton ADN, de tes parents, de tes grands-parents. Ben là, c'est pareil avec le divin. Tu es une descendance directe du divin. Incarné dans un corps, un véhicule, fait d'énergie, qui te permet de travailler dessus pour ouvrir vers la spiritualité. Excusez-moi, je transpire, mais toujours 35 degrés, 19h15 à peu près, 35 degrés. Un petit peu desséché, mais bon. C'est l'été, c'est normal.
Et cette spiritualité, tu dois apprendre à la développer par ta foi, par ta confiance, par le lâcher-prise. Pareil, je reviendrai dessus dans une autre vidéo, le lâcher-prise. Mais il faut que tu comprennes que tu as de l'importance. Personne n'est plus important que toi, ce n'est pas vrai. Et toi, tu n'es pas moins que les autres. Tu es une parcelle divine, intégrée, comme les autres. Il n'y a pas de raison que quelqu'un te donne plus d'ordre que de l'autre. Il n'y a pas de raison qu'on te rabaisse. Il n'y a pas de raison que l'autre te domine. Ça n'existe pas, ça c'est l'unité. L'unité. La vie, c'est l'unité. La domination de l'autre n'existe pas. Le jour où celui qui est sous domination, ce qu'on pourrait appeler le soumis, refuse toute domination, la domination n'existe plus, puisque l'autre il n'a plus de pouvoir sur la personne, l'autre s'est barré. Donc c'est exactement pareil dans la vie. Tu te respectes, tu attends que les autres te respectent, et tu respectes les autres au même niveau que toi tu te respectes. Mais tu attends des autres le même respect que tu envoies vers eux. Il n'y a pas de raison que l'autre ne te respecte pas. Vous êtes tous de la même création, nous sommes tous de la même création. Idem avec les animaux, idem avec la nature. Si tout le monde comprenait cette unité, cet amour et ce respect dans l'unité, il y aurait moins de problèmes écologiques, moins de problèmes entre les humains. Il y aurait un partage, une compassion, une compréhension, un échange. Alors je vais terminer cette vidéo en disant que, dans un premier temps, prends bien conscience que tu es quelqu'un d'important, qu'au fond de toi, tu as une parcelle d'or, d'énergie divine, sur laquelle, si tu apprends à appuyer sur les boutons nécessaires, tu peux développer tes antennes vers les anges, les archanges, les êtres de lumière, toutes les sphères quantiques et lumineuses, d'amour et de création. Que ça passe en toi, que toute information tu peux l'avoir, tout ce que tu demandes tu peux le recevoir, à partir du moment où tu n'enlèves rien à autrui. C'est très important. Prends conscience de ta valeur. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui donne ta valeur, c'est ce que tu es au fond de toi, c'est ce que tu développes au fond de toi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Au revoir.